Il est 13h30 en Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue sur Mandiko Télévision. Les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo ont été assurés à propos de leur sécurité dans la ville et au pays. C'était au cours d'une réunion urgente tenue dimanche 11 février par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères sur les récentes violences et menaces des manifestations de la capitale en lien avec l'activisme du M23 soutenu par Kigali. Regardez. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Apala Pen Apala, a tenu une réunion d'urgence le dimanche après-midi au ministère des Affaires étrangères de la RDC en présence de la chef de la MONUSCO et représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, ainsi que les diplomates des chancelleries occidentales dont les infrastructures et les personnels ont été menacés lors de récentes manifestations à Kinshasa en lien avec l'activisme du M23 soutenu par Kigali. Lors de cette rencontre, Christophe Lutundula a exprimé le regret du gouvernement congolais pour des actes de violence injustifiés survenus lors de manifestations, annonçant des enquêtes en cours pour identifier et sanctionner les responsables. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à assurer la sécurité du corps diplomatique conformément à la Convention de Vienne, appelant à la résistance contre la peur et le découragement, tout en assurant que les mesures de sécurité seront prises. Évoquant la crise dans l'est de la RDC et ses répercussions régionales, Christophe Lutundula a souligné la nécessité d'un diagnostic sincère pour traiter les causes profondes du conflit. Il a rappelé l'ouverture de la RDC au dialogue et a évoqué les initiatives de Nairobi et la feuille de route de Luanda, soutenues par l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne. Par ailleurs, le gouvernement a décidé de renforcer les dispositifs de sécurité dans des ambassades et les installations de la MONUSCO, réaffirmant que les personnels diplomatiques et celui de la MONUSCO ainsi que leurs biens ne doivent en aucun cas être pris pour cible. Cette réunion intervient après une réunion urgente de sécurité présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi Kankonde, avec le responsable de la police nationale congolaise et les services de sécurité. Toujours dans le même chapitre, après les manifestations de colère de la population contre les ambassades et la MONUSCO à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a tenu une réunion de sécurité avec le ministre des Médias et le service de sécurité pour s'imprégner de la situation. Peter Kazadi appelle la population au calme et annonce le renforcement de la sécurité. Suivez. Le président de la République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par les droits internationaux. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, les combattre ensemble et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays.
Toujours dans le même chapitre de la sécurité, le vice-premier ministre de la Défense nationale se rendit à Saké, dans le territoire de Massissi au nord Kivu, le vendredi dernier. Accompagné du chef d'état-major, le général Christian Chiwewe, Jean-Pierre Bemba est allé rendre une visite de réconfort aux troupes congolaises qui affrontent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le vice-premier ministre de la Défense nationale a profité de cette occasion pour affirmer que le gouvernement congolais a mis tout en œuvre pour que Saké et Goma ne tombent pas entre les mains du rebelle. Suivez ces reportages. Nous sommes venus accompagner le Kinshasa avec le chef d'état-major général et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population. Un Saké qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. Et pour finir, validation des mandats à l'Assemblée nationale dans une plénière annoncée ce lundi 12 février à la Chambre basse du Parlement. Il est prévu que la validation des pouvoirs de députés récemment élus après les vérifications des dossiers physiques par les 26 commissions placées en place par les bureaux provisoires. Regardez. Une plénière est convoquée ce lundi 12 février pour valider le pouvoir de députés élus récemment. C'est ce que renseigne un communiqué signé par Serge Bahati, secrétaire rapporteur du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Dans sa récente plénière, l'Assemblée nationale avait mis en place 26 commissions spéciales et temporaires devant vérifier les dossiers physiques de chaque élu. Ces commissions disposaient du maximum 5 jours, à dater du lundi 5 février au vendredi 9 février dernier. Ces commissions ont déjà déposé les rapports de leur mission. Ces rapports sont déjà distribués aux élus. À la plénière de ce jour, il sera donc question de débattre de chacun de ces rapports et en valider les conclusions par la grande plénière, ce qui sera synonyme de validation de pouvoir des élus qui deviendront à titre provisoire des députés provisoires en attendant la liste définitive qui proviendra de la Cour constitutionnelle à l'issue des contentieux électoraux. De son côté, la Haute Cour avait déjà commencé à siéger sur le contentieux électoraux. D'après plusieurs sources judiciaires, la Cour constitutionnelle a plus de 15 000 dossiers électoraux à traiter. Et c'est tout pour cette 13h30. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes. Merci.